m'entendez? Oui, Oui? super. Ah, Bonjour. bonjour. Ça va? Oui, bien et toi? Très bien aussi, merci. On va attendre quelques minutes seulement parce qu'il y a des gens qui continuent à rentrer. D'accord. Bonsoir, Bonsoir Nathalie, ça va? ça va? Viviane? Bonsoir Viviane, ça va? Bon, Ça va. Je viens d'un accouchement, j'ai dormi un petit sommeil d'une heure et je suis là avec vous. J'avais un peu peur que de nouveau on ne se trouvera pas, mais cette fois ça a bien marché. bravo. Oui. Est-ce qu'on attend un petit peu plus ou on commence? Peut-être on peut commencer parce que les gens vont continuer à arriver et avec cette ponctualité à la européenne, on peut, je pense, commencer. Et je voudrais vous donner le bienvenu et aussi vous dire que bon, le micro est ouvert pour faire des commentaires, des questions, tout ce que vous voulez sur les dernières vidéos, sur le rituel mexicain de postpartum, de postnatal et aussi le thème de siège qui on vire, qui on retourne. Et bien sûr des autres thèmes si vous voulez. Mais si vous avez déjà des questions, des commentaires, vas-y, vous êtes les bienvenus. Est-ce que c'est la première fois pour quelqu'un de vous faire le... Non? Moi, c'est la première fois. Oui? Est-ce que tu voudrais te présenter? Tu es en France, en Belgique, où est-ce que tu es? Oui, je suis en France. Je suis en France, dans le sud des Landes. Je suis maman d'une petite fille de 2 ans. Et là, je vais commencer le 15 septembre ma formation pour devenir doula postnatale. Magnifique. Voilà. Et est-ce que tu as vu déjà la vidéo sur le soin postnatal? Alors oui, j'ai vu les 2 dernières vidéos. Donc, à propos du soin Rebozo complet, bah, j'ai trouvé ça super et j'ai même pris la décision de m'en offrir un, en fait, pour l'expérimenter complètement. Magnifique. Donc voilà, j'ai pris contact avec une doula qui faisait juste le serrage avec le tissu sans le rituel des 4 heures, mais elle connaît un binôme de femmes dans la région qui fait tout le rituel complet. Donc voilà, je vais pouvoir le faire prochainement. Et à propos de la vidéo pour les bébés en siège, j'ai trouvé ça super parce qu'il s'agissait vraiment d'inciter les bébés à se retourner. C'était très doux comme méthode et a priori, c'est très efficace. Et du coup, j'étais moins à l'aise avec la fin, avec le retournement manuel. Je voulais savoir, c'était quoi le mieux finalement? Est-ce qu'il fallait quand même essayer de retourner manuellement le bébé ou est-ce qu'on pouvait quand même tenter d'accoucher en siège? Alors, je pense que ça dépend. C'est toujours mieux d'inviter le bébé à se retourner pour soi-même. Mais si le bébé ne se retourne pas, ça va dépendre beaucoup s'il y a des équipes qui accompagnent, qui sont avec l'expérience de tranquillité pour accompagner l'accouchement en siège. Parce qu'il y a des régions où il n'y a pas et la seule option, ça sera la césarienne. Alors là, c'est sûrement mieux d'essayer de faire le retourner avec la main. Comment on dit en français, le CVE? Version manuelle externe, VME. Version manuelle externe. Voilà. Oui. Est-ce que tu sais, Viviane, dans ta région, il y a des équipes à l'hôpital qui accompagnent les accouchements, les naissances en siège ou normalement c'est césarien? Comment que ça se passe? Oui, Sonia. Hello Sonia. C'est assez variable selon les établissements et surtout selon les sages-femmes en fait. Par exemple, il y a une sage-femme que tu connais, Corinne Adler. Elle adore les sièges. Mais quand il y a un siège dans son hôpital et qu'elle est de garde, en général, on l'appelle.
Et du coup, Mhm. les autres apprennent pas puisqu'elles ne le pratiquent pas. Donc, c'est un petit peu embêtant. Oui, Mais c'est juste pour illustrer que oui, c'est variable, quoi. C'est c'est pas tellement une histoire de région, c'est peut-être d'abord une histoire de protocole au sein de l'hôpital, enfin de la maternité. Et les protocoles, ils sont établis par les médecins théoriquement en accord avec les sages-femmes. Mais c'est théorique, ça dépend des établissements et des médecins mhm. aussi. Oui, Et donc, voilà. Et puis au-delà de ça, mais ça dépend des personnes. Si la sage-femme ne se sent pas à l'aise avec la pratique des sièges, elle ne va pas le faire et du coup, ça ne se fera pas, quoi. C'est mhm. vraiment. Oui, Il y a beaucoup de paramètres et c'est assez aléatoire. Les parents qui s'inscrivent dans une maternité, bien souvent, ils n'ont absolument aucune idée de tous ces paramètres. exactement. Alors, ça va. C'est important qu'il parle bien avec les équipes. Ah, j'ai des allergies avec la pluie. Stéphanie, bonjour. Ça va? Ça va bien. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonjour chez toi Bonjour ici, oui. et à tes souhaits. Merci. Et alors, je voudrais savoir, Sonia, tu es la première fois avec nous, c'est ça? Oui, je suis Oui, ravie. ça y est, bienvenue. Ça va, toi? Oui, ça va très bien, merci. Est-ce que tu as des commentaires ou des questions? Sonia, elle est plutôt journaliste. Alors, tu as un œil différent de l'œil de professionnel de la naissance. Alors, moi, je suis très intéressée à voir tes commentaires et ta vision sur les vidéos, les dernières. Ou, je ne sais pas si tu as des questions, mais je sais que sur le thème de les bébés en siège, tu avais des opinions assez intéressantes. Est-ce que tu voudrais partager un petit peu ici? Oui, alors moi j'ai beaucoup de vidéos en retard, malheureusement. Comme tu le sais, là, on a été pris par notre enquête sur la naissance en période de Covid, qui a été un gros boulot. Donc j'ai plein de vidéos en retard, mais que je vais avoir grand plaisir à voir. Par contre, j'ai regardé celle en siège du coup, parce que je t'en avais parlé. Je pense elle va être vraiment essentielle en France parce que sur les réseaux, moi, il y a beaucoup de mamans qui me posent cette question, qui sont assez angoissées parce qu'elles ont un bébé en siège et que du coup, on leur propose des césariennes ou alors des versions manuelles qui sont douloureuses. Donc, c'est vrai que moi, je passe beaucoup de temps aussi à expliquer les positions que tu m'as enseignées. Et moi, je me dis qu'une vidéo comme ça, ça permet de te faire connaître en France et d'informer les mamans parce qu'il y a beaucoup de choses sur l'accouchement qui ne sont pas du tout connues, quoi. On le sait bien ici. Donc non, cette vidéo, elle était super. Tu fais des vidéos de grande qualité, Naoli, donc c'est très chouette. Très chouette. Félicitations. Ça me fait plaisir. Merci. Merci. Je suis en train de trouver. Je veux faire le prochain vidéo sur la naissance de bébé en siège avec des complications parce que ce n'est pas toujours qu'il y en a des complications. Alors, je voudrais toucher comment résoudre les complications. Mais le professeur, le docteur qui est Frank Lowen de l'Allemagne, il est très occupé. Il a déjà accepté à partager ce moment de faire les vidéos, mais il est très occupé. Ça fait 2 mois que je suis en train de voir la façon de finir ce projet, mais je vais voir si lui, il ne réussit pas parce qu'il est trop occupé, je vais le finir moi-même, avec son avis, mais ça va être très intéressant parce que j'étais en Allemagne pour faire cette stage des accouchements au siège parce qu'au Brésil, il y avait quelques femmes qui ne sont pas trop disciplinées à faire les exercices. Il y avait quelques-unes qui ne se retournaient pas, n'arrivaient pas. Alors, moi, je voudrais avoir plus de l'expérience et je suis allée en Allemagne.
Et quelques jours, peut-être une semaine avant que je partais, je me suis dit, mais j'ai vu tellement de très bons accouchements en siège, je ne sais pas si je vais savoir résoudre s'il y a des complications. Et le lendemain, une femme arrive avec des gémeaux et bon, ils étaient très très sympas et on a fait une connexion très forte. Ils m'ont dit que je pourrais prendre la vidéo de l'accouchement, de la naissance. Et ça a commencé à avoir des complications que j'ai réussi à filmer, tous. Une, l'autre, tout. Et ensuite, le docteur Frank, il était appelé parce que les docteurs qui étaient là, ils étaient nerveux. Alors moi, j'ai réussi à vidéofilmer cet accouchement avec tout. La complication et la solution. La complication et la solution. Et c'est un vidéo très fort. C'est très fort. Spécialement si les gens n'ont pas l'habitude de voir les bébés qui arrivent par la siège parce qu'il y a des moments très longs avec la tête dedans et les petits pieds là dehors. Mais c'est une vidéo qui va être absolument intéressante. Jusqu'à le moment, je n'ai pas trouvé aucune vidéo sur ce thème que ça soit pas selon la théorie avec des poupées et des modèles. Alors, je vais attendre quelques jours un peu encore pour voir si lui, il va avoir le temps et sinon, on le fait. Mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est mieux que je montre d'abord plusieurs naissances en siège normal et après celle-ci pour que ce ne soit pas la seule chose que les gens voient? Voyons, parce que il y a des gens qui n'ont jamais vu vraiment. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, Peut-être. oui, moi je pense que ce serait une bonne idée de montrer d'abord des choses qui vont bien et ensuite des choses plus compliquées. Et peut-être en annonçant aussi un petit peu ton programme à l'avance pour que les gens puissent anticiper et savoir que ça va venir. Parce que mon rêve, ce serait qu'on ait beaucoup plus de sages-femmes qui regardent tes vidéos en France. Vraiment, je pleure tous les jours de savoir qu'il y a tellement de sages-femmes qui pourraient en bénéficier, en profiter. Et je pense que des choses un peu techniques comme ça pourrait peut-être plus les attirer. Enfin, j'en sais rien, mais voilà. Et j'en profite aussi pour dire, partagez, si vous aimez le travail de Naoli, s'il vous plaît, partagez, parce que Stéphanie et moi, on le fait comme on peut, mais plus on aura de partage, je sais que Sonia partage aussi beaucoup, mais plus on aura de partage et de témoignages surtout, et plus ça pourra prendre quelque part. Et par exemple, j'en profite pour dire que je n'étais pas là à la dernière session en direct, mais je l'ai regardé en replay, enfin en enregistrement, et tu demandais notre avis sur le méconium, par exemple. Et j'ai trouvé très importante cette vidéo, vraiment très intéressante et très importante, parce que je crois que presque personne se représente vraiment ce que c'est, ce qu'on peut faire et comment aborder les choses, etc. Donc cette vidéo, je la trouve très très importante. Et il y a une autre aussi sur, c'était quoi ce mois-là? Je sais plus, je travaille tellement avec les vidéos que je sais plus laquelle est laquelle. C'est déjà 11, oui. Oui, enfin une sur, je crois que c'était sur la puissance des femmes, et ça aussi c'est très très important. C'est quelque chose qui existe en France, mais d'une manière marginale et pas intégré à la vision de la naissance, y compris de nos praticiennes médicales. Et donc, c'est très important que tu aies fait cette vidéo-là, je trouve, avec ces témoignages et tout ça. Et bon, enfin voilà, je vais laisser la parole aux autres. Il y a Viviane, tellement de choses à dire. excusez-moi, j'avais juste une chose qui me venait du coup. Dans l'idée où tu disais d'annoncer des vidéos,
Tu vois, Naoli, ça peut être une petite où on te filme, où tu es filmé, où tu parles en français, en parlant tu sais, de ta formation en ligne. Et alors, il faut que ce soit court, mais tu vois, de ta formation en ligne et en disant, prochainement, vous allez retrouver ça. Tu vois, et tous les mois, faire une petite vidéo comme ça, parce que nous, ça nous permet sur Twitter, Facebook, de balancer ça, une petite vidéo, et du coup, de retaguer des sages-femmes, plein de gens. Et du coup, si c'est un thème qui les interpelle, eh ben, ils vont en parler et ça peut faire un peu le buzz. Oui. Ça peut être pas mal. Une toute petite vidéo pour dire, tiens, retrouvez ma formation en ligne, comme ce qu'on a filmé l'autre fois, très rapide, et en disant, prochaine vidéo, vous allez retrouver les bébés en siège, des techniques, vous allez voir comme ça peut bien se passer et les risques, etc. Et ça peut nous permettre, tu vois, Viviane, de faire de la pub. Oui. Avec une petite vidéo, c'est beaucoup plus simple qu'autre chose pour partager. Ouais. Oui. Actuellement, on le fait avec les trailers, c'est-à-dire la toute petite vidéo sans parole, des extraits d'images de la vidéo, et Naoli met en ligne ça à chaque fois qu'il y a une vidéo qui est terminée. Et donc, j'essaye, je ne suis pas toujours tout à fait à jour, mais j'essaye d'utiliser ce trailer pour lancer l'info sur Facebook. Oui. D'accord. Moi, Moi, j'utilise tu me montres. Comme ça, je ferai des partages aussi. Oui. Ouais. C'est un peu difficile pour moi de donner beaucoup de temps, mais je vais essayer, oui. Une fois qu'on commence à travailler sur un thème, je vais vous dire. Oui. Et essayer de faire ça, d'annoncer. Mais ça dépend des fois de matériel qui arrive ou pas, arrive pas. Et on travaille avec beaucoup de pression de temps. C'est incroyable. C'est vraiment. Mais on est à la moitié de l'année déjà. Ça va, on est en train de faire le numéro 12. Alors, pour un an, ça va être 24. Alors, on commence à sentir que on était comme ça. Maintenant, on arrive au milieu, ça va commencer. Alors, il y a plein de vidéos que je veux faire, que je suis sûre que je veux faire avant à la fin de l'année. Alors, je vais pouvoir donner une petite liste de vidéos qui vont venir pour l'année qui reste. Sylvaine, tu es dehors dans un endroit incroyable. On dirait l'Afrique. Ah. Tu es où, Sylvaine? À la campagne? Je suis à l'océan. À l'océan. C'est une petite vacance magnifique. C'est un peu, l'internet c'est un peu coupé, un petit peu coupé. Oui. J'ai pas une bonne connexion, mais j'essaye. Magnifique. Il y avait quelqu'un qui voulait dire quelque chose? En fait, moi, je voulais juste savoir si le workshop, il était sur une année, mais fallait le commencer quand on l'a fait là au mois d'avril, ou si on pouvait prendre en cours et du coup, ça encourait pour une année complète. Oui, vous pouvez commencer dans n'importe quand. Et pour les gens qui ont commencé à la moitié de l'année ou peut-être au mois de janvier, vous allez avoir tous les 24 vidéos jusqu'à avril. Mais nous, on va continuer à faire des vidéos. Pas peut-être chaque 2 semaines, mais on va continuer à nourrir les matériaux sûrement. Parce que je n'arrête pas à penser de thèmes et j'ai beaucoup de matériel aussi. Et les accouchements, les naissances que j'accompagne chaque jour, il y a des choses très intéressantes que je veux montrer, je veux parler sur ça. Alors, je vais continuer à travailler. Ça veut dire que les gens qui finissent leur année en avril peuvent continuer parce qu'on continue à avoir de nouvelles thèmes et vidéos. Mais vous allez avoir les 24 vidéos jusqu'à la fin d'avril et les gens, vous décidez quand que vous voyez les vidéos. Le rythme, c'est plus libre. Et aussi, on a le projet de mettre aussi
des articles et je veux beaucoup écrire. J'ai plein de choses à faire, mais ce qui manque, c'est un peu le temps de tout faire. Mais ça va continuer à être bien nourri. Ça finit pas en avril. D'accord? Et qui encore voudrait faire un commentaire sur peut-être sur les dernières vidéos, mais ça peut être avant. Marie? Oui, moi je voudrais partager sur la vidéo où tu parles de l'accouchement en famille. Je l'ai regardée hier du coup et je l'ai beaucoup aimée. Et elle m'a permis de réfléchir parce qu'il m'est arrivé, je suis doula, et donc il m'est arrivé d'accompagner des couples qui me posaient la question de savoir voilà, si c'était une bonne chose que leur enfant soit là. Et j'ai aussi observé à plusieurs reprises, en accompagnant des naissances où l'enfant était présent, que la maman ne s'autorisait pas forcément à lâcher et que c'est au moment où l'enfant partait que l'accouchement finalement se débloquait. Et du coup, il y a bien sûr cette envie de vouloir partager en famille et de transmettre tout ça aux enfants, mais parfois, je me suis rendu compte que ça bloque aussi du côté de la maman. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un cheminement personnel à faire dans sa relation à son enfant. Voilà, et ça m'a permis de prendre conscience de tout ça grâce à ta vidéo et de pouvoir commencer dès le début de l'accompagnement de la grossesse à accompagner dans ce lien avec l'enfant aussi. Oui, et c'est sûr que ça dépend beaucoup de l'enfant et de la relation entre la mère et l'enfant et l'heure de jour, de nuit, tout est vraiment, c'est seulement à l'heure de l'accouchement, de la naissance qu'on va vraiment savoir si ça va bien marcher. Il y a des enfants qui parlent qu'ils veulent être là, pressants, mais quand le moment commence à arriver, ils vont là, ils couchent, ils dorment. Oh, comme aussi, ça peut arriver le contraire, qu'ils disent qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, mais quand ça commence à arriver, ils sont attirés. Alors, oui? J'ai trouvé génial l'enfant qui a le masque dans la piscine, dans la baignoire, là, dans la piscine, pour regarder la naissance de son frère ou sa sœur. Ouais. Oui, il était très sympathique. Il avait un ami à la piscine et il a invité l'ami à rentrer dans la maison pour voir la naissance. Et il a invité pour rentrer à la piscine aussi pour regarder l'accouchement. Là, on a dit, oh, peut-être pas, mais cet autre enfant, il était là aussi présent pour la naissance. Oui. Ouais, c'était marrant. Oui. Mais je crois que c'est très culturel aussi, Marie. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour avoir vu Naoli chez elle et pour avoir vu d'autres cultures, en France, on est beaucoup dans une culture de la séparation entre les parents et les enfants. Chaque enfant, les enfants ont leur chambre et les parents ont leur chambre et tout doit être séparé presque dès la naissance, etc. On sort d'une cinquantaine, voire peut-être même 80 ans de culture vraiment de séparation. Donc, je crois que ça joue beaucoup aussi, ça. Moi, dans mes accompagnements, je l'ai observé vraiment. Les parents ne s'autorisent pas, les adultes, les parents ne s'autorisent pas du tout les mêmes choses avec leurs enfants et pas cette espèce de liberté, d'évidence en fait, hein, de très naturel, très corporel aussi. C'est plus rare chez nous. Oui, ça vient toucher des sujets sensibles comme la sexualité, l'intimité. C'est des choses qui sont complètement cloisonnées dans les relations avec nos enfants dans notre culture. Oui. Et curieusement, moi j'ai 60 ans, un peu plus, et à ma génération, par exemple, on se sentait, enfin, je dis pas tout le monde, mais quand même, j'ai beaucoup d'amis et j'ai rencontré beaucoup de monde de ma génération qui se sentaient très libres par rapport à la nudité vis-à-vis des parents et vis-à-vis des enfants. Oui, Et c'était les années aujourd'hui, 70 avec le mouvement de libération. oui, absolument. Et moi, j'adore les plages nudistes et tout ça. Il n'y a rien que j'aime mieux que d'aller à poil nager dans la mer, etc. Et aujourd'hui, j'ai des neveux et nièces, mais qui sont horrifiés par même l'idée que je puisse évoquer ça, quoi. C'est hallucinant, quoi. Et pourtant, on est dans la même famille et mes sœurs, elles étaient aussi libres que moi. Et il y a une sorte de réaction comme ça chez les parents plus jeunes.
Et bon, bah, c'est comme ça, hein, je peux pas. Moi, ça me surprend beaucoup, mais il faut faire avec ça, quoi. Et par rapport à l'âge des enfants, est-ce que le fait qu'ils soient plus petits, ce soit plus facile pour eux ou ce soit moins, il y ait moins de peur au fait de venir à la naissance, ou est-ce que c'est plutôt les plus jeunes, et est-ce qu'à un certain âge, ils viennent moins à la naissance quand il y a des grands décalages entre la fratrie et les petits? Je trouve vraiment que c'est très personnel parce que je vois, euh, c'est plutôt une sensation pas trop mentale parce qu'il y a des petits qui sont très, très, comment on dirait, attachés à leur mère et ils vont être là, ils se sentent bien. Il y a des autres petits qui ne veulent pas voir la maman. C'est très personnel, je trouve. Pas une question d'âge, parce que j'ai vu de tous les âges être très, très, très bien et de tous les âges aussi choisissant qu'il ne veut pas être là. Vraiment, je trouve que ce n'est pas une question d'âge. Et aussi, ça peut être... Ce matin, par exemple, je viens d'accompagner une naissance. Il y avait une fille, elle a 6 ans, et le petit frère, 3 ans. Elle était là, elle voulait prendre des photos, mais après quelques 20 minutes, elle était déjà fatiguée d'attendre, elle a perdu la patience. Là, elle a commencé, ça prend du temps, la maman, elle était très calme, elle souriait, la maman était absolument incroyable. Alors, on a parlé un petit peu avec elle qu'il fallait être patiente, respirer. Là, elle a commencé à chanter, à inventer des chansons sur le portal de la naissance et le portal du bébé. Et finalement, elle a trouvé cet esprit même exubérant, mais elle était bien, comment on dit, en focus, canalisée. Et le petit, lui, il ne voulait pas descendre. Il ne voulait pas descendre. Il était réveillé par lui-même, mais il ne voulait pas. Il était assis, maman. Finalement, le père, il est sorti pour aller le prendre. Il n'était pas content, mais une fois qu'il arrivait à la salle de bain, il était joyeux. Il était très, très joyeux. Et le père, il a rentré à la piscine. Et lui, le petit enfant, il était tout souriant. Alors, tout est bien organisé, bien harmonisé à la fin. Mais il y avait des petits moments qu'il fallait trouver le calme et comment on dit, le focus, Concentration. oui, la concentration, La ligne. la ligne, oui, canaliser cette énergie pour ne pas penser à eux-mêmes. C'était un peu ça. La fille, elle parlait, moi je suis ennuyée, je suis fatiguée d'attendre, je ne pensais pas que ça prenait longtemps. C'était elle à qui elle pensait. Et le petit enfant aussi, c'était lui, il voulait maman. Mais une fois qu'ils sont rentrés, ils ont vu que c'était vraiment un moment sacré et spécial. Ils ont perdu la conscience de lui-même, oui, et ils sont rentrés dans l'énergie de la mère et du bébé. Très, très, très joli, très merveilleux, finalement. Oui. Dounia, bonsoir. Ça va? C'est la nuit déjà? Oui, un peu. On Oui. n'entend pas. On n'entend pas. pas. Oui. On n'entend pas le micro. Dounia, Je disais bonsoir, oui. vous venez d'où, Dounia? Vous êtes où? Moi, je suis en Belgique. En Belgique. Magnifique. Magnifique. Est-ce que quelques-unes de vous sont déjà regardé le vidéo, le dernier qu'on a posté hier? Pas encore? Non. On a un petit souci avec le bouton pour les sous-titres. Je suis en train de voir ça avec Tamaya. Alors, on a regardé ça et on a vu que ça marchait. Oui, chez vous, mais pas chez moi. Et ça passe encore arrangé, non? Peut-être. J'ai pas vérifié juste avant la session, donc c'est possible que ce soit réglé. Vérifie, Donc, oui.
euh, faire recommencer la page pour voir si ça. Mais ici, on a trouvé un peu étrange, on est allé voir et c'était bien. Bon, je vais encore vérifier. Oui, je sais, elle m'a envoyé les écrans et tout. C'est juste pour vous dire que s'il n'y a pas de sous... Parce que cette fois-ci, il y a 2 vidéos à regarder. Il y a un petit film et puis une vidéo où Naoli commente le film et voilà, c'est super. C'est vraiment extra. C'est un petit film un peu burlesque et un peu rigolo, mais qui pose des questions très profondes. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Simplement, si vous voyez qu'il n'y a pas le bouton pour les sous-titres au niveau du film, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Voilà. Oui, c'est toujours, il y a quelque chose un peu différent, un peu de cette technologie nous surprend encore un petit peu. Les femmes qui viennent d'arriver, Claire, Bérengère, Dunia, est-ce que vous avez des questions sur les vidéos, les dernières, ou des thèmes qu'on a touchés dans les vidéos dernières? Non, j'ai pas. Personnellement, j'ai pas de questions. Bonsoir déjà. Non, j'ai pas eu le temps de regarder celle du mois d'août. J'avoue, ça a été un peu. Et j'ai pas fini. Si, j'ai fini celle du mois de juillet, c'est sûr. Mais non, j'ai pas eu le temps de regarder celle du mois d'août. Voilà. Donc, pour l'instant, même dans les autres, j'ai pas d'autres questions. Vous en avez beaucoup bien parlé déjà dans les autres lives. Donc, ça complète pas mal déjà. D'accord. Merci. D'accord. Et Claire, est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais partager avec nous? Non, je suis plus là pour écouter. Moi, justement, avec la technique, je viens seulement ce soir d'arriver, après avoir commandé, à accéder à ton site. Donc, j'ai pas encore regardé les vidéos. D'accord. Tout était écrit. J'avais demandé en français, mais les mails m'arrivaient en anglais et je comprenais rien. Donc là, j'ai pris le temps depuis une demi-heure à traduire les mails, comme quoi mon mot de passe était périmé. Enfin bref. La technique, c'est pas trop mon truc non plus quand c'est pas dans ma langue. Et ça y est, j'ai trouvé le site, je suis là. Donc, je prendrai le temps de regarder les vidéos. D'accord. D'accord. Si tu as des soucis ou des problèmes, je pense que c'est à travers Viviane ou Stéphanie, on reçoit les questions, les emails et on essaye toujours de vous renvoyer des textes en français et de résoudre les situations. D'accord? Ça marche. Soyez le bienvenu. Oui. Merci. Alors, quoi encore est-ce que vous voudrez parler? Je n'ai pas spécialement de questions en lien avec les vidéos, mais j'ai une question ou un sujet plutôt qui m'intéresserait, peut-être d'en parler un petit peu maintenant ou peut-être un jour de voir une vidéo sur cette thématique. Mais c'est tout ce qui est en lien avec l'accouchement et l'aspect, on va dire, émotionnel, transgénérationnel. Quand on voit que le corps de la femme fonctionne bien, que les contractions sont régulières, que tout l'environnement est respecté pour que les hormones puissent faire leur travail et qu'il y a quand même des blocages, on sait que voilà, ça vient à un autre niveau. Voilà, j'aimerais avoir ton regard, ton expérience sur ce type de problématique qu'on peut rencontrer lors de la naissance. Seulement pour mieux comprendre, tu avais dit quelque chose de transgénérationnel, que ce soit culturel, de la famille, des blocages familiales. Oui. Tout à fait. Des choses qui a pu se passer dans la lignée de cette femme, des traumatismes, et puis également des choses qu'elle a pu vivre, elle, dans sa vie, oui, bien qui peuvent sûr. interférer. C'est un thème très, très important parce que ça arrive beaucoup. Ça arrive beaucoup que la femme, elle a un bagage culturel, familial. Depuis qu'il a petite fille, elle arrive, elle commence à entendre des histoires sur l'accouchement, la propre naissance, des accouchements de la maman, de la famille, de la grand-mère. Alors, c'est vraiment comme si les femmes, nous sommes des éponges et on commence à garder toutes ces histoires et on les garde dans le corps aussi. Et en plus, les histoires sexuelles, les histoires de relationnement, de respect ou manque de respect,
Je me rappelle une fois, une femme que j'ai accompagnée, elle avait 40 semaines quand je l'ai connue. Elle avait entendu parler de moi au Mexique et elle a décidé qu'elle voulait voyager 5 heures de bus, dans l'omnibus, pour arriver chez moi et que je sois sa sage-femme. Alors moi, je dis, bon, mais d'accord, si vous voulez faire ça, d'accord, mais il faut être prêt à la naissance dans le bus parce qu'on ne sait jamais. Mais bon, ils sont arrivés bien. Et cette couple, ils ont trouvé quelqu'un qui a emprunté une maison qu'il n'était même pas fini de construire, mais il n'y avait même pas de l'eau, d'électricité. Ils sont pris de voisins. C'était un peu improvisé. Et cette processus de l'accouchement, c'était très, très intéressant parce que la femme, elle criait une mantra qu'elle avait inventée dans le moment où elle disait « je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas ». Elle répétait ça tout le temps, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Et bon, nous, on parlait avec elle, j'essayais ça, plein de choses, de la calmer, de la faire relâcher, tout. Et finalement, c'est ma mère qui a eu une idée incroyable de dire, ma mère, elle m'a accompagnée dans des accouchements pendant quelques années. Elle m'a dit, Noli, ici on réussit à la convaincre de dire je peux. Simplement, en lien de dire je peux pas, je peux. Et moi, je dis, une belle idée, ma mère, on va essayer. Alors, on a travaillé avec elle pour la faire changer le mot de son mantra. Et elle ne voulait pas parce qu'elle était convaincue qu'elle ne pouvait pas. Mais je dis, même si tu penses que tu ne peux pas, change les mots, même si tu penses ça. Alors, on a commencé à chanter avec elle. Je peux, je peux, je peux. Et elle était très, comment on dit, elle ne croyait pas, mais elle a commencé à le faire. Et là, elle a commencé. D'abord très faible, mais après, ça a pris de force. Je peux. Et à la fin, elle a sorti de la petite piscine qu'on avait improvisée. Elle criait au milieu de la nuit, je peux. Elle a réussi à coucher. La fille, elle a né pendant qu'elle était début avec les bras comme ça. Ah, je peux. L'eau arrivait jusqu'à la moitié de jambes. Alors, elle a eu pas un accouchement dans l'eau, mais après cette naissance, le mari m'a dit qu'elle était une fille d'une famille de 5 frères. Elle était la seule fille de 5 frères. Et c'était une famille très classique, machiste. Et elle a entendu toute sa vie qu'elle ne servait à rien, qu'elle ne pouvait rien faire, qu'elle ne réussissait à rien faire. Et elle avait vraiment jamais fini aucun projet qu'elle avait fait dans la vie. Le mari m'a dit que tout, l'école, elle n'avait pas fini, tous les projets qu'elle voulait, elle ne finissait pas. Alors, c'était vraiment incroyable parce que la naissance de cet enfant, c'était la première fois qu'elle avait réussi à faire une chose et le voix qui venait, qui disait « je peux pas », ils étaient des voix qu'elle avait entendues pendant toute sa vie. Et moi, je ne la connaissais pas, je l'avais connue 2-3 jours avant. Alors, vraiment, je ne savais pas toute cette histoire, mais tu sais, il y a toujours une façon de rentrer là dans l'espace que la femme a besoin de casser pour se permettre de donner à la vie, donner la lumière, de donner à la naissance de ses enfants parce que organiquement, physiologiquement, on est préparé. Mais c'est la tête, c'est le psyché, le cœur qui est blessé. Et avec cette blessure, beaucoup de fois, les femmes ne réussissent pas, spécialement si ça commence à prendre du temps, à ne pas être très agile.
l'accouchement, le processus de la naissance, les gens autour de cette femme souvent disent « Ah, c'est trop dur, n'est-ce pas? C'est trop du temps, ça fait trop de mal, on va t'aider. » Alors l'analgésie, alors tous les aides obstétriques sont des aides, des appuis, mais en même temps, cette femme, par exemple, si elle avait reçu de l'analgésie ou des aides obstétriques, elle devrait terminer ce projet avec l'aide de quelqu'un. Elle aurait continué à croire qu'elle ne sert pas trop, qu'elle est à moitié capable. Alors, les naissances, vraiment, ils sont toujours des opportunités pour renaître, pour la renaissance de notre être. Et si on a des blessures, si on a des poids, des histoires qu'on porte, qui ne sont pas à nous, mais qui sont à nous aussi, parce qu'on fait partie de cette famille, on a cette possibilité de le nettoyer, de désintoxiquer, mais des fois, c'est dur. Et je vais sûrement faire une vidéo sur ce thème. Ce thème, c'est très, très important pour moi. Parce que moi, je dirais que c'est 70% c'est ça et 30% c'est le corps qui va donner la vie, qui va coucher, la biologie, la physiologie. Mais c'est beaucoup, beaucoup, surtout la femme qui porte tous ces poids. Oui. Comment est-ce qu'on va appeler cette vidéo? Qu'est-ce que vous pensez? Si vous avez des idées, je vais bien aimer parce que ça doit prendre ce thème avec des mots très concis, très... Si vous avez des idées. Naoli, moi, je me rappelle que tu nous avais parlé de comment justement débloquer des situations. Et je me rappelle, par exemple, tu nous avais parlé d'une dame qui ne voulait pas te parler. Et du coup, tu avais créé un rituel et elle devait aller dans le jardin ramasser des brindilles de bois chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, elle a fait ça pendant, je ne sais plus combien tu nous as dit, 1 heure ou 2. Elle est revenue avec tous ces petits bouts de bois. Et après, à chaque fois, tu lui as fait trouver une solution momentanée. Ce n'était pas forcément une solution pour toute sa vie, mais une solution pour que là, elle puisse accoucher. Et tu as des rituels comme ça qui permettent aux femmes d'accoucher, en fait, d'être capables de transcender des problèmes. Exactement. Et ce sont des rituels que moi j'invente. Ce sont des inventions dans le moment parce que ça va être différent pour chaque femme. Une fois, c'était après cette première fois que parce qu'elle était depuis 3 jours et nuit en train d'accoucher. Elle était chez moi et elle avait une décision énorme. Tu sais, ce n'était pas une femme faible qui disait « Ah, ça y est, j'ai fini d'essayer. » Non, elle voulait vraiment. Alors, il fallait que je trouve et j'ai inventé ce rituel. Mais après ça, j'ai fait plusieurs fois avec des autres femmes des versions un peu différentes pour que ça soit précis pour eux. Et chaque fois, ça a marché. Ce sont des histoires incroyables chacune. Il y avait une autre que pendant la grossesse, elle a commencé à avoir des images qu'elle n'avait jamais eues, comment on dit, de violences sexuelles avec des images de son père. Elle n'avait aucune idée qu'il y avait quelque chose comme ça avec son père. Alors là, elle a commencé elle a rentré dans un trou terrible. C'était le 3e enfant qu'elle avait, mais avant, elle n'avait pas touché ses mémoires. Et pour finalement trouver l'énergie pour accoucher, parce qu'elle était pendant des jours aussi, je demandais qu'elle prenne des objets dans sa maison, qu'elle sentait qu'ils étaient chargés. Parce que, bon, au moins, comme elle était une amie à moi, elle m'a raconté sur les images qu'elle a eues. Alors moi, j'avais une idée que c'était une question sexuelle avec le père et des lignes qui s'étaient ultrapassées, tout ça. Alors, elle a trouvé des objets, mais elle ne voulait pas dire cette histoire à la doula et à l'autre sage-femme. Elle ne se sentait pas
en confiance pour parler à tout le monde sur ça. Alors, on a rentré dans une chambre, sa chambre. J'ai mis le thermostat, j'ai mis beaucoup de chaleur, comme si c'était un sauna dans son chambre. Et avec la lumière très bas, et on a commencé à faire un petit rituel. Elle était sur son lit, et chaque personne a donné des mots, a parlé des mots de bienvenue au bébé et pour elle aussi. Et finalement, moi, je demandais qu'elle prenne tous les objets qu'elle a ramassés à la maison et qu'elle travaille avec chaque objet de la même façon que tu as dit, Sonia, pour trouver une solution pour pouvoir accoucher. Alors, elle a fait ça. Elle avait des photos d'elle quand elle était une petite fille. Elle avait une photo de son père. Elle avait des objets divers. Et elle a fait ça. Elle a pris, je pense, qu'une heure et demie peut-être pour faire ce rituel. C'était chaud dedans. Et on était très calme avec des lumières des bougies. C'était incroyable parce que presque près de la fin, elle a commencé à avoir un autre visage, comme ça, très intérieur, très, très profond. Quand on a fini, elle a dit « je dois aller aux toilettes ». Alors, elle a sorti de son lit, elle a aux toilettes, qui c'était dans la même chambre. Depuis la toilette, elle m'a dit « je dois faire, comment on dit, caca, je dois faire caca ». Alors, je dis je pense que c'est bien que tu reviens au lit. Elle a eu le bébé dans 3 minutes. C'était incroyable parce que on était dans le rituel et si on regarde en arrière, c'était vraiment le travail de l'accouchement à elle. Mais elle n'était pas en travail de l'accouchement. Quand on a commencé le rituel, elle n'était pas en travail d'accouchement. Elle était seulement là pour travailler ses soucis et la situation intérieure. C'était seulement quand elle est allée aux toilettes que je sentais peut-être c'est le bébé. Et les autres sages-femmes, après le rituel, ils sont sortis de chambre pour aller boire de l'eau. Ils sont perdus l'accouchement, la naissance. Personne n'arrivait. Moi, j'étais là, et le bébé, paf, il a sorti. Alors, ce sont des histoires assez étonnantes, assez étonnantes, incroyables. Je vais essayer de la inviter pour cette vidéo, pour qu'elle... je ne sais pas s'il va vouloir, parce qu'elle est très intime, mais peut-être elle peut enregistrer sans montrer son visage. Parce qu'ils sont des trésors de l'humanité. Vraiment, de nous, les femmes. On est très mystérieux. On est vraiment très mystérieux. Et le monde obstétrical ne regarde pas ça. Ne peut ni imaginer que ça existe. Que c'est vraiment, la plupart, c'est l'âme de la femme qui va donner la vie. Et le corps, c'est seulement le véhicule pour le moment de souffrir pour le bébé arrivé. Qu'est-ce que, par exemple, une question qui revient souvent, c'est la question sur comment faire pour se préparer à la douleur. Et parce qu'il y a toujours cette possibilité, souvent dans les maternités, avec ou sans péridurale. Mais par exemple, moi j'ai une femme qui m'a dit, bah voilà, j'ai choisi d'aller en filière physiologique, donc il n'y a pas de péridurale possible. Et c'était son souhait d'accoucher sans péridurale, mais elle a très très peur de ses compétences. Et la question qu'elle m'a posée, c'est comment faire pour y arriver. Donc voilà, moi j'ai une idée des échanges, mais j'aimerais bien avoir vos avis et ton avis aussi à toi, Naoli, sur ça, sur ce que vous proposeriez par rapport à cette question-là. Alors, j'ai assez de conversations avec les femmes sur la douleur parce que
je pense que c'est important de commencer en parlant que la douleur, ça qu'on entend pour douleur, c'est beaucoup plus que la douleur. Quand on est en train de donner la vie, la douleur, c'est comme ça, mais il y a tellement des autres éléments, des autres ingrédients dans cette sensation qui sont très intéressants et qui sont aussi très importants à sentir, à vivre. Alors que dire la douleur, c'est comme si on dit que le monde est une boule. C'est tellement pas suffisant comme explication de sensation. Alors moi, je rentre dans ce thème avec les femmes de s'ouvrir à expérimenter toutes les sensations qui viennent dedans. Et il y a aussi de le plaisir, il y a de chaleur, il y a de l'intensité. Et il y a aussi une sensation de connexion avec le monde entier, avec l'univers, avec tout. C'est une sensation que tu ouvres pour sentir tout. Alors, moi, je dis plutôt que pendant le processus de l'accouchement, de la naissance, c'est intéressant d'essayer de rentrer dans la sensation pour découvrir tous les éléments dedans et pour découvrir la connexion avec soi-même, avec le bébé et avec l'univers, avec tout ce qui est vivant. On entre en contact avec ça pendant cette heure et à travers cette sensation. Alors, une fois qu'on commence à parler sur la douleur de cette façon, moi je trouve que les femmes, ils commencent à être très curieux et très ouvertes. Et quand ça arrive, comme c'est vrai, ça que je dis, c'est parce que je l'ai vécu et je vois que les femmes, après la naissance de bébé, on découvre, on sent le monde entier différent. C'est comme si on était de nouveau nés. Alors, si on peut vraiment sentir tous les niveaux de sensations, normalement, la seule, comment on dit Viviane, surrender, qu'on se jette dedans. Hein? Submerger. Submerger, oui, qu'on se submerge dans l'expérience sans avoir peur. Ah, je ne veux pas sentir, je peur de sentir ça. Quand je suis en train d'aider une femme, moi je dis sens ça. Tu ouvres pour sentir. Et je vois qu'eux, ils sont un peu étonnés parce que le réflexe, la sensation, beaucoup de fois, c'est d'essayer de s'éloigner de la sensation. Comme si c'était une régestion parce que ça donne de peur, parce qu'on est habitué à sentir la douleur comme si c'était mauvais, comme si c'était négatif et trop grand, et moi je suis petit et faible. Et je dis non, nous on est beaucoup plus grand que cette sensation, mais on doit rentrer dedans pour découvrir tous ces niveaux, tous ces éléments, tous les ingrédients. Et moi je vois presque jamais des femmes qui demandent d'aller à l'hôpital pour avoir de l'analgésie ou l'épidurale. Presque jamais. Presque jamais. Très, très peu. Mais il faut rentrer, il faut, comme on dit, il faut se brûler. Il faut vraiment rentrer et se brûler et se noyer dans cette sensation pour perdre le peur. Surtout, c'est le peur de la douleur, beaucoup plus que la douleur ou la sensation très grande. Et moi aussi, j'essaie de trouver des autres mots qui ne soient pas seulement la douleur, parce que douleur, c'est un mot très chargé. Et normalement, on n'a pas envie de sentir douleur. Mais ce n'est pas une chose que c'est dans la vie que ça nous intéresse beaucoup. Ah, je veux sentir de la douleur. Il y a quelques gens qui aiment mélanger le sexe avec la douleur. Et ça peut être intéressant pour quelques-unes. Et peut-être on peut découvrir des choses si on parle avec des gens qui ont beaucoup d'expérience à ça. Ça peut être intéressant, une petite étude, si quelqu'un veut faire une recherche, de trouver qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cet univers. Mais moi, je sais par exemple que
quand ma troisième fille était, j'étais en train de la mettre à la vie, je sentais de la douleur si je ne voyais pas son père dans les yeux. Mais j'ai découvert que si je voyais le père dans les yeux, la sensation n'était pas douleur, c'était de l'amour qui explodait dans mon ventre. Comment je peux expliquer ça? Mais c'était exactement ça, de l'amour qui explodait dans mon ventre si je le voyais dans les yeux et si lui, il me voyait. Alors, il a commencé à me voyer, on marchait, lui en derrière pour que je ne perde pas ses yeux. C'était seulement une explosion de l'amour. Mais si je ne voyais pas, c'était de la douleur. Je pouvais vraiment dire que c'était de la douleur. Et la transformation d'une sensation à l'autre, c'était absolu. Ce n'était pas moitié-moitié, c'était 100% douleur ou 100% de l'amour qui explodait, comme si c'était de l'amour qui explodait. Très intéressant. Pour ça, je voulais avoir plus d'enfants, parce que chaque fois, c'est différent. Fascinant, c'était vraiment incroyable. On voit bien ce passage dans ton film Birthday. Tu as filmé, enfin, c'est pas toi qui filmais, ton papa a filmé ça. Oui. C'est magnifique. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez le regarder parce que vraiment, c'est une scène extraordinaire. Et je trouve que, enfin, moi, je l'ai aussi beaucoup utilisé en accompagnant pour montrer une possibilité de la place du père. Alors, qu'est-ce que tu trouves? Une possibilité de la place de père. Non, pas à la place de père, de la place de père. Oui. De la place du père. Une possibilité pour le père d'être présent et actif et vraiment essentiel, important. Oui. Oui. Dans mon dossier accouchement, ce que je voulais, avec l'intensité énorme, parce que mon dossier m'était très vite. Très vite. Alors, moi, j'avais besoin de mettre ma tongue, comment dire, la langue dans la bouche de mon mari. Mais ce n'était pas un bisou joli, magnifique. C'était une chose un peu obscène. Je faisais comme ça. Et lui, il ouvrait la bouche parce que c'était... Sinon, il perdait la vie. Alors, je le prenais, je faisais comme ça. Et lui, il s'en prêtait et après, je l'ai rejeté. Quand ça passait, je m'éloignais de lui et quand la contraction arrivait, je le prenais. Très bizarre. Mais pour moi, c'était la seule façon de survivre ces moments. Comment on peut expliquer tout ça? On ne peut pas expliquer. C'est seulement absolument essentiel que les femmes puissent faire ce qu'ils ont besoin de faire dans ces moments parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va vouloir faire. Et ça peut être quelque chose... Ici, au Brésil, j'ai eu une élève dans un atelier qui nous a raconté qu'elle a pris la doula à elle, une femme, et elle faisait ça avec la femme, elle l'embrassait dans la bouche, et le mari, il était là. Mais la femme, elle voulait la doula, pas le mari. Et le médecin, c'était un accouchement à l'hôpital. Alors, je demandais, et le docteur et le mari, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit qu'ils étaient comme ça, ils se regardaient entre eux, mais la femme, elle n'a pas demandé de la permission, elle prenait la doula. Et la doula, elle était là. Alors, doula, se préparons. Votre boulot de doula, c'est un petit peu plus ample que vous pensez. C'était très intéressant. Elle racontait que c'était tellement naturel. Le besoin de la femme était tellement un appel de la biologie, une chose pas questionnable, qu'elle n'avait pas de l'option. Elle était prise comme ça. Mais tout le monde a compris ça. Alors, il n'y a pas eu de problème. Ni le médecin, ni le mari n'ont rien dit. C'est ça qu'elle a besoin, comme de s'appuyer comme ça, s'appuyer et embrasser la doula. Intéressant. Je trouvais ça
Très intéressant aussi. Enfin, est-ce que vous voulez qu'on parle de quelque chose pendant 1 minute? C'est déjà 1 heure, presque 1 heure qu'on est ici. Ou peut-être on peut enfermer notre conversation. Mais s'il y a quelqu'un avec une question brûlante, on peut encore vous prendre cette question, cet commentaire. Et sinon, je vous laisse avec cette image de la doula qui se donne beaucoup à femmes. Naoli, est-ce que je sais que tu fais des formations au Brésil, donc je pense qu'avec maintenant, peut-être avec le Covid, tu les as peut-être reportées, mais est-ce que tu en fais encore 2 par an, d'1 semaine ou 10 jours? Non, pas pour le moment, parce que ils sont des rencontres avec, bon, c'était 30-35 personnes pendant 2 semaines. Alors pour le moment, c'est pour ça que je me mis à faire ces ateliers en ligne. Mais je pense que, tu sais, on n'a aucune idée quand ça va retourner au normal ici au Brésil, au monde. Je ne peux même pas commencer à imaginer quand est-ce qu'on va pouvoir voyager pour aller en Europe avec vous. Je sais que chez vous, ça commence déjà à avoir des rencontres, n'est-ce pas? Des petites rencontres. Ici, c'est encore très loin d'être proche de ça. Mais j'imagine que l'année prochaine, dans quelques moments, on pourra recommencer un petit peu. C'est toujours fascinant, c'est magnifique. Et j'espère surtout pouvoir venir en France, en Belgique, pour faire notre atelier qu'on avait déjà planifié pour cette année. On le garde. Tous ces thèmes qu'on fait aux vidéos, ils sont des thèmes qu'on ne pourrait pas voir de la même façon, même si on se rencontre en personne, parce qu'ils sont avec des images, c'est très didactique. Quand on est ensemble, ils sont des autres angles. Vous pensez pas, Viviane et Stéphanie et Sophie? On fait différemment quand on est en personne. Sonia et... C'est pour ça que c'est super de te voir en personne aussi. C'est pour Oui. ça que je posais la question. Oui. On va le refaire, bien sûr. Alors, mes chers, on va s'embrasser virtuellement et on se rencontre la prochaine fois. Oui. Je vous embrasse très fort. Merci. Merci, au revoir. Merci Naoli, bonne soirée. Bonne soirée. Dormez très bien. Merci. Merci pour ton temps parce que tu es tellement occupée. C'est vraiment extra. Merci. J'adore être avec vous. Vraiment. C'est très précieux ces moments. Merci pour ta générosité. Merci pour ta disponibilité. Merci.